Alors, j'espère que vous allez bien quand même. Espero que todos estén bien. Aujourd'hui, nous sommes le week-end de Pentecôte. Hoy día estamos el fin de semana de Pentecostés. L'occasion était bonne pour prêcher sur la Pentecôte, En esta ocasión era algo bueno de hablar del Pentecostés, mais finalement, je ne vais pas parler de la Pentecôte. pero al final no voy a hablar del Pentecostés. Je le ferai la semaine prochaine. Lo haré la semana que viene. Cet après-midi, j'ai sur le cœur de vous apporter un autre message. Esta tarde tengo en el corazón de traerles otro mensaje. Et comme vous pouvez le voir, le titre du message est le suivant: Quand le plan de Dieu dépasse l'épreuve. Y como lo pueden ver, el título de mi mensaje es Cuando el plan de Dios supera la prueba. Est-ce que vous aimez passer par des temps d'épreuve? Es que le gusta pasar por tiempos de prueba. C'est difficile, n'est-ce pas? Es difícil, ¿no? Je crois que personne n'aime passer par ce genre de temps. Yo pienso que nadie le gusta pasar por ese tipo de problemas. Surtout quand ça dure longtemps. Sobre todo cuando dura mucho tiempo. On n'a qu'une envie, c'est que la douleur puisse partir, Lo único que queremos en ese momento es que el dolor ya se vaya, que le malheur et la souffrance s'éloignent de nous. que el mal y el sufrimiento se alejen de nosotros. Parfois, c'est tellement difficile qu'on a même envie d'abandonner. Hay momentos que están difíciles que nos dan ganas de abandonar. On se rappelle de ce moment où Élie va dire ceci: Nos vamos a acordar en ese momento donde Elías dice eso. Prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Elías dice, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Jonas va déclarer la même chose. Jonás va a decir la misma cosa. Prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Il y a des années de cela, je partais à l'école biblique. Hace unos años atrás yo me iba a la escuela bíblica, Je devais partir à Montréal. me tenía que ir a Montreal. À ce moment-là, j'habitais à Ajaccio. En ese momento vivía en Ajaccio, Mais avant de partir, je devais aller rendre visite à l'un de mes oncles. pero antes de irme tenía que ir a darle visita a uno de mis tíos. Il était dans une ville au nord de la Corse, moi j'étais au sud, Estaba en una ciudad al norte de la Corsa y yo estaba en el sur, et mon oncle était rempli de joie. y mi tío estaba lleno de alegría. C'était un homme qui avait la joie de vivre. Era un hombre que tenía la alegría de vivir. Mais le problème, c'est que quelque temps auparavant, Pero el problema es que un tiempo antes, les médecins ont décelé une maladie chez mon oncle, la maladie de Charcot. en ese tiempo tuvo una visita en el médico y le detectaron la enfermedad de Charcot. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, No sé si conocen esa enfermedad, mais c'est une maladie horrible, pero es una enfermedad horrible, parce que tous vos muscles arrêtent de fonctionner porque todos nuestros músculos paran de funcionar jusqu'au moment où votre cœur, le dernier muscle, cesse de battre. hasta el momento es que nuestro último músculo para de funcionar, que es nuestro corazón. Et en plus de ça, vous êtes pleinement conscient de tout ce qui vous arrive. Y lo peor es que cuando uno está consciente de todo lo que está sintiendo en ese momento, Mon désir, c'était de voir mon oncle guéri, et pour cela, je priais. en ese momento mi deseo era que mi tío fuera sanado, pero no podía. Mais par la suite, j'ai dû partir à Montréal et j'ai exprimé ma douleur à l'un de mes pasteurs. Pero lamentablemente me tuve que ir a Montreal, pero ese dolor que sentía en mí se lo tuve que compartir con uno de mis pastores. Et là, il m'a regardé et il m'a dit ceci: Y en ese momento me miró y me dijo, Anaël, ton oncle va guérir. Anael, tu tío será sanado. J'étais rempli de joie, Estaba lleno de alegría, j'avais repris espoir, me dio esperanza, mais le lendemain, ma mère m'a appelé. pero al otro día mi madre me llamó Et là, elle m'annonce cette nouvelle: y ahí me anuncia que Tonton Gilles est mort. tu tío Gilles ha fallecido. À ce moment-là, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. En ese momento no entendía lo que me estaba pasando. Qu'est-ce que voulait dire la parole de cet homme? ¿Qué quería decir la palabra que me había dado ese hombre? Est-ce qu'il avait parlé pour rien? Es que habló por nada, Je n'arrivais pas à comprendre. no lo podía entender. Mais à ce moment-là, Dieu m'a fait comprendre une chose. Pero en ese momento Dios me hizo entender algo. Je ne dois pas m'appuyer sur la parole d'un homme.
En ese momento Dios me dice, no me tengo que apoyar en la palabra de un hombre, mais je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. pero me tengo que apoyar en la palabra de Dios. Et cet après-midi, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. En esta tarde te tienes que apoyar en la palabra de Dios. L'épreuve n'est jamais agréable, La prueba no es nada agradable, mais elle est essentielle. pero es algo esencial. C'est souvent l'opposition de l'ennemi qui essaye de nous mettre un barrage. Siempre es la oposición del enemigo que nos quiere poner una barrera, Mais l'épreuve est un moyen qui nous permettra de voir la grandeur du plan de Dieu. pero la prueba es un medio que nos hace ver la grandeza del Señor. On ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. A veces no entendemos siempre lo que el Señor quiere decir, Mais Dieu va dire à un moment donné dans sa parole, pero Dios va a decir en un momento dado en su palabra, de même mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cet après-midi, Dieu peut stopper ton épreuve. Esta tarde Dios puede parar tu prueba. On l'a vu dans la Bible, Jésus a stoppé la tempête. Lo hemos visto en la Biblia, Jesús paró la tempestad. Dieu peut guérir ta maladie. Dios puede parar tu enfermedad. Dieu peut te délivrer. Dios puede delibrarte. Je ne dis pas que Dieu n'agit pas, Yo no digo que Dios no actúa, mais parfois Dieu peut permettre l'épreuve complète. pero a veces Dios puede permitir una prueba completa. Parce que même si l'épreuve est difficile, Porque mismo si la prueba es difícil, la finalité de son plan va s'accomplir dans ta vie. la finalidad de su plan se va a llenar en tu vida. La question est de savoir maintenant, La pregunta es de saber ahora, est-ce que je veux voir le plan de Dieu s'accomplir dans ma vie? es que quiero ver el plan de Dios cumplirse en mi vida. Peut-être que Dieu t'a fait une promesse. A lo mejor Dios te dio una promesa. Est-ce que tu es prêt à passer par le chemin pour aller à cette promesse? Es que estás preparado para ir en el camino de la promesa. Ce matin, je voudrais vous parler d'une épreuve par laquelle l'apôtre Paul est passé. Esta tarde le quiero hablar de una prueba con la que pasó el apóstol Pablo. Ça a été difficile pour lui, Fue algo difícil para él, mais il a vu la fidélité de Dieu. pero vio la fidelidad de Dios. Et il a pu laisser le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Pero dejó el plan de Dios a cumplirse en su vida, Parce qu'il savait que cette épreuve, même si elle était difficile, porque él sabía que mismo si esta prueba era difícil, elle n'était qu'une pièce du puzzle du plan de Dieu. era solamente una pieza del rompecabezas que Dios había preparado. Alors nous sommes à la fin de la vie de Paul. Así que estamos al final de la vida de Pablo. Il se trouve en prison à Jérusalem. Se encuentra en prisión en Jerusalén, Et là, il va demander à comparaître à Rome. y ahí va a ser llamado delante de Roma. Lorsqu'il va commencer à parler, Cuando va a empezar a hablar, il va y avoir une division entre les pharisiens, les sadducéens et toute l'assemblée. cuando empieza a hablar, va a haber una división entre los fariseos y los saduceos. Et le commandant va même avoir peur que Paul se fasse tuer. Y en ese momento, el comandante va a tener el mismo miedo de que a Paul lo asesinen. Un peu avant, il est même dit ceci, Un poco antes dicen esto, que Paul a dû être porté à cause de la violence des coups de la foule. que a Pablo se lo tuvieron que llevar por culpa de la violencia de la gente. Et alors qu'il est dans cette difficulté, Y viendo que estaba en esa dificultad, Dieu va parler à Paul. Dios le va a hablar a Pablo. Et on lit ensemble dans Actes chapitre 23, verset 11. Y leemos en Acto capítulo 23, capítulo 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Y así, y a la noche siguiente, presentándole al Señor, le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifique también en Roma. Le plan de Dieu était que Paul puisse témoigner à Rome. El plan de Dios era que Pablo pudiera testificar en Roma. Mais à ce moment-là, il est à Jérusalem. Pero en ese momento estaba en Jerusalén. On voit sur la carte que Jérusalem se trouve ici, je l'ai entouré, Vemos en la carta que en el mapa que Jerusalén está ahí abajo. et Rome se situe ici. Roma se encuentra ahí arriba. Il y a à peu près 4000 kilomètres. Hay por lo menos unos 4.000 kilómetros. Mais malgré cette distance, Pero a pesar de esta distancia, malgré les difficultés, a pesar de las dificultades,
Dieu va dire prends courage. Dios le va a decir fortalécete. En grec, littéralement, il y a une signification particulière. En griego hay una significación muy particular. Parce qu'il est en train de dire à Paul, prends courage de manière continuelle. A Pablo le dice, ármate de valor de una manera continua. Peu importe ce qui s'est passé, Poco importa lo que pasó, peu importe ce qui se passe, poco importa lo que pasa et peu importe ce qui se passera, y poco importa lo que pasará, mon plan va s'accomplir. mi plan se cumplirá. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Hermanos y hermanas, déjenme decirle algo. Quand Dieu dit, la chose arrive. Cuando Dios dice, la cosa llega. Quand il ordonne, elle existe. Cuando la ordena, la cosa existe. Et pour toi, cette parole, elle est peut-être pour toi cette parole ce matin. Esta palabra es para ti esta tarde. Peu importe toutes les pensées qu'il y a dans ta tête, Poco importa todos los pensamientos que hay en tu cabeza. des pensées négatives, Pueden ser pensamientos negativos. prends courage. Fortalécete. Il faut que tu rentres dans le plan de Dieu. Tienes que entrar en el plan de Dios. Alors que Paul avait fait cette demande, Sabiendo que Paul había hecho esa demanda, sa demande va être acceptée et il va pouvoir partir à Rome. su pedido fue aceptado y va a poder ir a Roma. Comme on l'a vu sur la carte, il va partir pour Rome, Como lo vemos en esta carta, se va a ir hacia Roma, mais pour ce voyage, il fallait un gros bateau. pero para este viaje se necesitaba una nave grande. Il y avait 276 personnes Habían 276 personas et le voyage allait être long. y el camino iba a ser largo. Et lorsqu'on lit la suite de l'histoire, Y cuando leemos la historia, on se rend compte que dès le deuxième jour, il y avait des vents contraires. desde el segundo día ya habían vientos contrarios. Pendant plusieurs jours, ils vont avoir des difficultés à naviguer. Durante varios días van a tener problemas para navegar. Ils ne vont pas pouvoir accoster. No se van a poder Ils ne vont pas pouvoir... encallar. C'est bon. C'est pas évident. Hein. Mais au bout d'un moment, ils vont arriver dans un lieu particulier. Pero en un momento dado van a llegar en un lado particular. Ils vont arriver à Beauport. Van a llegar a lindo puerto. Littéralement en grec, ça signifie port de refuge. Literalmente en griego significa puerto del refugio. Et pendant beaucoup de temps, ils vont être dans ce port de refuge. Y durante mucho tiempo van a estar en ese puerto de refugio Parce que la navigation était très dangereuse. porque la navegación era muy peligrosa. Paul le savait et il va prévenir tout le monde. Pablo lo sabía y le avisó a todo el mundo. Il ne voulait pas prendre la mer. No quería tomar el alta mar. Et par la suite, il va dire ceci dans Actes chapitre 27, verset 10. Y después de eso va a decir en Actos 27, capítulo 10, Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargación y de la nave, más aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Quand l'officier romain va entendre cela, Cuando el oficial romano va a escuchar eso, il ne va pas prendre en considération Paul. no va a tomar en consideración lo que ha dicho Pablo. Il va faire confiance au pilote. Va a darle confianza al piloto. Il va faire confiance également au patron du navire. Incluso commandant. le va a dar confianza al patrón de la nave. Et ces derniers vont aller dans un autre sens. Y esas dos personas van a ir al lado contrario. Ils vont vouloir quitter ce port de refuge. Van a querer quitar ese puerto de refugio. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas passer l'hiver là. Porque simplemente no querían pasar el invierno ahí. Leur but était donc d'aller dans un autre lieu. Así que su objetivo era ir hacia otra parte. Et on le voit sur la carte, Beauport se situe ici. Y lo vemos en el mapa que Beauport se encuentra ahí. Et ils voulaient aller ici, à Phoenix. Y querían irse ahí a Phoenix. La distance n'était pas longue entre les deux ports. La distancia no era muy grande entre los dos puertos. Mais quand on étudie un petit peu Phoenix, c'est assez intéressant de voir ceci. Pero cuando estudiamos el lugar de Phoenix es muy interesante ver lo que hay. C'est que Phoenix signifie palmier. Que
Fénix significa palmera. Le palmier, à l'époque, était le symbole de l'immortalité. En la época, la palmera era el símbolo de la libertad. Et aujourd'hui, combien de personnes commencent bien avec Jésus, Y hoy en día, ¿cuántas personas empiezan bien con Jesús? et finalement, lorsqu'ils arrivent dans un temps d'épreuve, ils ne veulent plus se reposer sur Christ? Y cuando llega el momento de la prueba, ya no quieren estar cerca de Cristo. Je ne juge personne parce que moi-même, je suis passé par là. Yo no juzgo persona porque mismo yo pasé por ahí. Y yo Mais, también. pardon. Mais souvent, ces personnes vont préférer utiliser leurs propres moyens. Pero esas personas siempre quieren hacer las cosas por sí mismos. Ils vont vouloir abandonner. Van a querer abandonar. Peut-être que c'est ton cas cet après-midi. A lo mejor es tu caso esta tarde. Et regardez ce qui va se passer par la suite au verset 13. Y vamos a ver lo que pasa después en el versículo 13. Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Dans leur pensée, à ce moment-là, En sus pensamientos en ese momento, ils vont se dire que le vent était avec eux. que en ese momento se decían que el viento estaba con ellos. Ils vont penser qu'ils vont pouvoir réussir. Pensaban que lo iban a poder lograr. Ils vont penser qu'ils étaient au contrôle de leur vie. Pensaban que tenían el control de sus vidas. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pero déjenme decirle algo. Ce n'est pas parce que ton projet marche No es porque tu proyecto empieza bien que cela vient de Dieu. que eso viene de Dios. Et j'aimerais également te rappeler le proverbe 19, 21. Y me gustaría recordarte el proverbio 19:21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Au début, tout était beau, Al principio todo era bonito, tout se passait bien, todo se pasaba muy bien, mais ensuite, quand nous lisons le texte, regardez ce qui s'est passé. pero cuando vemos más adelante en el texto, miren bien lo que pasó. Verset 14, « Mais peu de temps après, un vent violent, comme un typhon connu sous le nom d'Eurachylon, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large, il ne pouvait pas résister au vent, et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. » Mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón, y siendo arrebatada de la nave y no pudiendo resistir contra el viento, lo dejamos y éramos llevados. En voulant quitter le port de refuge, Queriendo seguir del puerto de refugio, ils vont finalement être en train de se perdre. finalmente se están perdiendo. La brise qui les poussait vers l'avant La brisa que los llevaba hacia adelante va se transformer en un vent violent. se va a transformar en un viento violento. Le nom de ce vent était Eurachylon. El nombre de ese viento era Oraquilón. Eurachylon était le vent le plus violent de Méditerranée. En ese tiempo era el viento más violento del Mediterráneo. Et j'aimerais te dire que tu peux penser que tu contrôles ta vie. Y te quiero decir que a lo mejor tú puedes pensar que controlas tu vida. Tu peux penser que Christ n'est pas la solution. Puedes pensar que Cristo no es tu solución, Mais dans ta quête vers la réussite, pero en búsqueda de lograr, tôt ou tard, tu risques de te perdre. tarde o temprano puedes perderte. Le bateau de ta vie risque d'être emporté à la dérive. El barco de tu vida te puede llevar hacia la orilla. Le verset 20 nous dit également cela. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. El versículo 20 nos dice, pareciendo sol ni estrellas por muchos días, viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Dans l'Antiquité, les gens se dirigeaient grâce aux étoiles, En la antigüedad la gente se dirigía gracias a las estrellas, en tout cas les marins. por lo menos los marinos Ils n'avaient aucune boussole, no tenían ninguna bússola, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de GPS, no tenían ningún GPS, ils n'avaient pas l'application Waze. no tenían la aplicación Waze. Et peut-être que dans ton épreuve, tu ne vois plus la lumière du jour. A lo mejor hoy en día en tu prueba no ves la luz del día, Peut-être que tu n'as plus de repères. a lo mejor estás completamente perdido.
Comme Luc, tu as l'impression que eh bien, tu n'as plus d'espoir. Como Lucas, a lo mejor sientes que no tienes ninguna esperanza. Tout à l'heure, nous avons vu que l'équipage avait des projets, Al principio veíamos que el equipaje tenía unos proyectos, mais finalement, c'était en train d'échouer. pero finalmente se estaban callando. Et en tant que chrétiens, lorsque nous sommes dans l'épreuve, Y nosotros como cristianos, cuando estamos en la prueba, notre projet, c'est de sortir de l'épreuve. nuestro proyecto es salir de la prueba, C'est que la tempête puisse prendre fin. que la tempestad que llegue a su fin. Mais ce matin, le plus important n'est pas cela. Pero en esta tarde lo más importante c'est de laisser le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Lo más importante es dejar el plan de Dios que se realice en tu vida. Frères et sœurs, tout le monde peut passer par des épreuves, chrétiens et non chrétiens. Hermanos míos, cualquier persona puede pasar por las pruebas, cristianos o no cristianos. Nous l'avons vu ici, il y avait des gens qui n'étaient pas à Christ, Lo hemos visto aquí que hay personas que no son de Cristo, mais il y avait aussi l'apôtre Paul qui faisait confiance à Dieu. pero había el apóstol Pablo que él sí le hacía confianza a él. Alors qu'il était dans le bateau, Ahí estando en el barco, il ne voyait pas non plus le soleil ni les étoiles. y en ese momento él mismo no veía ni las estrellas ni el sol. Il n'avait pas mangé depuis des jours, comme tout le monde. No había comido durante varios días como todos ellos, Mais pourtant, il va rester attaché à Dieu. y por lo tanto va a seguir aferrado al Señor. Pourquoi cela? ¿Y por qué? Parce qu'il savait que le plan de Dieu dépassait l'épreuve dans laquelle il se trouvait. Porque él sabía que el plan de Dios sobrepasaba la prueba por la que él estaba viviendo. Il savait que Dieu permettait cela. Él sabía que era Dios quien permitía eso. Et à ce moment-là, il va encourager tout le monde. Y en ese momento va a querer fortalecer a la tripulación. Je vous invite à reprendre courage, va-t-il dire. Los invito a que se fortalezcan. Le mot courage est employé 3 fois dans le Nouveau Testament. La palabra coraje está implicada 3 veces en el... Ça signifie avoir de bons sentiments, être de bonne humeur. Significa tener buenos sentimientos, estar de buen humor. Mais comment être de bonne humeur dans des conditions pareilles? Pero ¿cómo uno puede estar de buen humor en una situación así? Peut-être que tu te poses même la question. Anaël, comment je peux faire? A lo mejor te haces la pregunta, pero ¿cómo puedo hacer? J'aimerais t'inviter à prendre courage parce que la suite du texte va nous le dire. Te invito a que tomes coraje porque el texto siguiente nos dirá esto. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy siervo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pour la deuxième fois, Dieu va parler à Paul. Por la segunda vez, Dios le hablará a Pablo. Il va l'encourager encore à suivre son plan. Lo va a fortalecer a que siga adelante en su plan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Paul est en pleine tempête. Pero lo único malo es que en ese momento Pablo está en plena tempestad. Et même s'il était en pleine tempête, il va entendre la voix de Dieu. Y mismo si él está en plena tempestad, va a escuchar la palabra de Dios. Cet après-midi, même si tu es en pleine tempête, En esta tarde, si mismo estás en plena tempestad, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. tienes que escuchar la palabra de Dios. Tu dois écouter la voix de Dieu. Tienes que escuchar la voz de Dios. La Bible déclare, arrêtez et sachez que je suis Dieu. La Biblia declara que paréis porque yo soy Dios. Arrête de réfléchir. Para de pensar, Arrête de rester dans la panique. para de estar en el pánico, Parce que Dieu est au contrôle. porque Dios tiene el control. À ce moment-là, Dieu n'avait pas calmé la tempête. En ese momento dado, Dios no había parado la tempestad. Les vagues étaient toujours aussi hautes. Las olas seguían bien grandes. Le soleil et les étoiles avaient toujours disparu. El sol y las estrellas todavía no se veían Et personne ne pouvait manger. y nadie podía comer. Et lorsque Dieu va parler à Paul, Pero Dios, cuando va a hablar a Pablo, il va rajouter une couche. le va a decir algo más.
Le bateau sera perdu. Vous allez échouer sur une île. Le dice, el barco será perdido, se estrellarán en una isla. Waouh, quel plan! Vaya, qué plan. Pour aller à Rome, il fallait d'abord échouer. Para ir a Roma había que estrellarse. Pour aller à Rome, il fallait d'abord perdre le navire. Para ir a Roma había que perder la nave. Le bateau, c'est le moyen humain pour naviguer sur les eaux. En esa época el barco era el medio de transporte más común en esa época. C'était la protection contre les vagues. Era la protección contra las olas. Cet après-midi, quelle est ta protection contre les Esta épreuves? tarde, ¿cuál es tu protección? Est-ce que c'est Dieu ¿Es Dios ou est-ce que c'est autre chose? o es otra cosa? Lorsque Dieu va déclarer cela à Paul, Cuando Dios declara eso a Pablo, il voulait lui faire comprendre une chose. le quería hacer entender una cosa. Ce qui va vous faire avancer, ce n'est pas le bateau. Lo que lo va a hacer avanzar no es el barco. Ce qui va vous protéger, ce n'est pas le bateau, Los que lo va a proteger no es el barco, mais c'est moi. pero es Él. Et cet après-midi, tu dois comprendre une chose. Y esta tarde tienes que entender una cosa, C'est que c'est Dieu qui te fera avancer et qui te protégera. que es Dios quien te hará avanzar y que te protegerá. Le mot échouer ici, La palabra caer était employé dans un autre texte également, estaba empleado en otro texto también, lorsqu'il est dit que les chaînes tombèrent des mains de Pierre. que cuando las cadenas caían de las manos de Pedro, Mon frère, ma sœur, avant d'atteindre la promesse de Dieu, mi hermano y hermana, antes de llegar a la promesa de Dios, des chaînes doivent tomber. algunas cadenas tienen que caer. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu t'accroches A lo mejor hay cosas a las que te aferras ou des choses qui s'accrochent à toi, o cosas que se aferran a ti, mais Dieu veut les enlever. pero Dios quiere quitarlas. Dieu veut te délivrer. Dios te quiere delibrar. Dieu veut faire tomber ces choses. Dios quiere hacer caer todas esas cosas. Je sais que ça peut faire mal parfois, A lo mejor puede doler, mais c'est essentiel. pero es algo esencial. Et la parole de Dieu va mettre la paix dans le cœur de Paul. Y la palabra de Dios va a poner la paz en el corazón de Pedro. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Es una paz que sobrepasa toda inteligencia. Dans ta tempête, mon frère, ma sœur, En tu tempestad, hermana y hermano, Dieu veut mettre sa paix pour que tu puisses prendre courage. Dios quiere poner su paz para que te puedas fortalecer. Aucun de vous n'y perdra la vie. Ninguno de ustedes perderá la vida. Fais-lui confiance. Hazle confianza. Il y a encore quelques années, toujours dans la même période où je suis parti à Montréal, En ese año cuando me fui a Montreal, ma mère me rappelle encore une fois. mi madre me llama otra vez. Vous allez dire, quand ma mère m'appelle, c'est mauvais? O me van a decir, mi madre, cada vez que me llama es algo malo. À ce moment-là, oui. En ese momento sí, Puisqu'elle m'annonce que les médecins ont décelé également chez elle un cancer. y me llama para decirme que en ese momento los médicos le habían detectado un cáncer. Ça a été compliqué. Fue algo muy complicado. On priait pour sa guérison Orábamos para que Dios la pueda curar, et Dieu ne l'a pas guérie immédiatement. pero Dios no la sanó inmediatamente. Mais par contre, il y avait une chose incroyable. Pero había algo increíble, C'est la paix que Dieu a mis dans le cœur de ma mère. es la paz que Dios puso en el corazón de mi madre. Même les médecins étaient plus paniqués que ma mère. Mismo los médicos tenían más miedo que ella, Ils n'en revenaient pas. no lo creían, Mais ma mère savait que son Dieu était fidèle. pero ella sabía que su Dios era alguien fiel. Amen. Amén. On va lire également dans Actes 27, 35 à 36. Vamos a leer en Actos 35. Je ne sais pas si tu peux prendre la main, Élodie. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Ce qui va te permettre de reprendre courage, mon frère, ma sœur, Lo que te va a permitir de fortalecerte, hermana mía, c'est de manger la parole de Dieu, es de comer la palabra de Dios, de te nourrir de ce que Dieu déclare. de alimentarte de lo que Dios declara. À la suite de cela, il est dit que le jour va arriver
Después de eso va a decir que el día llegará. Et là aussi, si nous voulons vivre un jour nouveau, Y en eso mismo, si queremos vivir un día nuevo, c'est en nous attachant à la parole de Dieu. es aferrándonos a la palabra de Dios. Par la suite, ce que Dieu avait déclaré, il va l'accomplir. Después, lo que Dios había declarado, Él lo va a cumplir. Ils vont réussir à apercevoir la terre. Van a poder ver la tierra. Regardez ce qu'il est dit au verset 41. Ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Miren lo que dicen en el versículo 41. Mas dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa hinchada estaba sin moverse, y la popa se había con la fuerza del mar. Le bateau va échouer. El barco se va a estrellar. Et j'aimerais te dire quelque chose également, c'est laisse le passé se briser. Y te quiero decir algo esta tarde, que tu pasado se pueda romper. Laisse ce qui t'a fait du mal au passé. Deja lo que te hizo mal en el pasado, Parce qu'en Christ, ton futur est assuré. porque en Cristo tu futuro está asegurado. Peu importe ce qui va se passer, Poco importa lo que pasará, Jésus est au contrôle. Jesús tiene el control. Et l'apôtre Paul va déclarer, c'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Y el apóstol Pablo dijo después, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En fait, c'est Luc qui le dit, c'est pas Paul. Ah, no, es Lucas quien lo dice, no Pablo. Mais le bateau va échouer. Pero el barco se va a estrellar. Le projet d'atteindre Phoenix va échouer. El proyecto de llegar hasta Fénix va a fracasar. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Et au chapitre 28, il est dit, une fois hors du danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Y después, fuera de peligro, nos dimos cuenta que el lugar donde estábamos era Melita. La parole de Dieu va pouvoir les mettre hors du danger. La palabra de Dios las va a poder poner fuera de peligro. Malte en grec, ça veut dire miel. Melita en griego significa miel. Ça me faisait penser à ce texte dans l'Ancien Testament. Me hace pensar en un texto del Antiguo Testamento. Lorsque Dieu va ordonner à Ézéchiel de manger le rouleau. Me acuerdo de cuando Dios le pide a Ezequiel de comer el rollo. Il est dit qu'il était doux, littéralement agréable comme le miel. Y ve que era bueno y agradable como la miel. La destination de Dieu, La destinación de Dios, le plan de Dieu, el plan de Dios, la parole de Dieu la palabra de Dios peut parfois sembler incohérente et difficile. puede a veces parecer incoherente y incomprensible. Mais lorsque nous le laissons agir pleinement en nous, Pero cuando lo dejamos actuar plenamente en nosotros, cela devient doux et agréable comme le miel. eso se vuelve dulce y agradable como la miel, Parce qu'il sait ce qu'il fait. porque Él sabe lo que hace. Pendant 3 mois, ils vont rester à Malte. Durante 3 meses van a quedarse en Melita. Dieu va opérer des guérisons, des miracles. Dios va a hacer milagros, gente será sanada. À la fin, les habitants vont rendre un grand honneur à Paul. Al final, los habitantes le van a hacer un gran honor a Pablo. Et Dieu va être fidèle puisque par la suite, il va pouvoir les conduire jusqu'à Rome. Y Dios seguirá siendo fiel porque a pesar de todo eso, lo va a llevar hasta Roma. Et une fois à Rome, Paul va pouvoir témoigner. Y una vez en Roma, Pablo podrá testificar. Au chapitre 23, verset 24, il est dit ceci, Paul leur a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'ils disaient, les autres n'ont pas cru. Y Pablo decía a los cuales declaraba, testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles el conocimiento a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que decía, mas algunos no creían. Même si certains n'ont pas cru,
Mismo si algunos no creyeron, Dieu a été fidèle jusqu'au bout. Dios siguió siendo fiel hasta el final. Et on le voit dans leur parcours, ils ont été jusqu'à Beauport. Y lo vemos en el camino que llegaron hasta Lindo Puerto. Et par la suite, Dieu a permis qu'ils puissent s'échouer à Malte. Y Dios permitió que se pudieran estrellar en Melita. Mais même s'ils s'étaient échoués, Pero mismo si se habían estrellado, Dieu les a dirigés ensuite jusqu'à Rome. Dios, a pesar de todo, los dirigió hasta Roma. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Voy a pedir al equipo de alabanza que vuelva. J'aimerais conclure simplement en disant que Dieu avait donné une parole à Paul. Lo único que les puedo decir es que Dios le había dado una palabra a Pablo Et Paul s'est attaché à cette parole. y Pablo se aferró a esta palabra. Même dans un moment où la tempête faisait rage, Mismo donde hubo un momento donde la tempestad hacía furor, il va rester attaché à Dieu parce qu'il avait confiance en lui. va a seguir aferrado a Dios porque él le hacía confianza. Vous savez pourquoi? ¿Saben por qué? Parce qu'il savait que le plan de Dieu dépassait l'épreuve dans laquelle il se trouvait. Porque él sabía que el plan de Dios sobrepasaba la prueba por la que estaba viviendo. Je ne sais pas dans quelle épreuve tu te trouves cet après-midi, Yo no sé por cuál prueba estás viviendo esta tarde, mais parfois Dieu permet l'épreuve. pero a veces Dios permite la prueba. Il a permis pour Paul, La permitió por Pablo, il a permis pour Jésus, lo permitió por Jesús il a permis même pour Israël. y se lo permitió mismo al pueblo de Israel. Et les trois ont dû traverser l'épreuve complète. Y los tres tuvieron que pasar una prueba completa. Peut-être que Dieu ne va pas te faire sortir de ton épreuve maintenant. A lo mejor Dios no te va a hacer salir de tu prueba ahora. Peut-être que tu vas devoir traverser toute l'épreuve. A lo mejor va a tener que pasar toda la prueba. Mais prends courage, car la paix de Dieu veut venir envahir ton cœur. Pero fortalece porque la paz de Dios vendrá en tu corazón. Elle veut garder ta vie. Él quiere guardar tu vida. Ce n'est pas ton bateau, ton projet. No es tu barco, no es tu proyecto. Ce n'est pas le miracle qui va garder ton cœur. No es el milagro que guardará tu corazón, Mais c'est Dieu lui-même. pero es Dios el mismo. Parfois, on est plus attaché à la bénédiction qu'au Dieu de la bénédiction. A veces estamos más aferrados a la bendición que la bendición de Dios. Et j'aime la fin du livre des Actes, Y al final de los libros de los Actos, alors que Paul avait vécu cette promesse, il est dit ceci au verset 30 et 31. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. y Pablo en ese momento al final había dicho, empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando lo que el Señor Jesucristo, con toda libertad y independientemente. Alors que nous sommes devant Dieu, Ahora que estamos delante de Dios, peut-être que tu vis une situation difficile. a lo mejor ahora estás viviendo una situación difícil. J'aimerais faire un appel cet après-midi, Me gustaría hacer un llamado esta tarde, un appel tout simple. un llamado simple. Je te demanderai simplement de lever la main alors que personne ne regarde. Lo único que te puedo pedir es que levantes la mano para que, Si tu veux, y que nadie te vea. si tu désires que Dieu puisse continuer son œuvre en toi, Si deseas que Dios continúe su obra en ti, peut-être que tu avais pour projet de quitter le Seigneur. a lo mejor has tenido como proyecto de quitar el Señor. Je t'invite vraiment à te confier en lui. Te invito esta tarde a confiarte en Él. Alors si tu te trouves dans cette situation, lève la main et je prierai pour toi. Entonces, si te encuentras en esta situación, levanta la mano y oraré por ti. Amen. Oui. 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 Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi. Señor Jesús, estamos delante de ti. Et tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Tú ves todas esas manos que se levantaron. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Yo no sé lo que han vivido. Je ne sais pas ce qu'ils vivent en ce moment. Yo no sé lo que viven en este momento.
Mais je sais une chose, pero yo sé una cosa. c'est que toi, Seigneur, tu restes fidèle. Lo único que sé es que tú sigues siendo fiel. Alors qu'ils sont dans leur tempête, Ahora a lo mejor están en sus tempestades. je ne te demande pas de les sortir de la tempête, No te pido de sacarlos de ahí, mais je te demande d'accomplir ton plan dans leur vie. pero lo único que te puedo pedir es que cumplas tu plan en sus vidas. Peut-être que tu vas les sortir de là. A lo mejor los sacarás, Peut-être qu'ils vont rester pendant un temps. a lo mejor van a estar durante un tiempo, Mais Seigneur, tu leur mets ta paix dans leur cœur. pero Señor, ponles tu paz en sus corazones. Tu renouvelles leur force. Renueva sus fuerzas, Señor. Tu leur montres à quel point tu les aimes. Demuéstrales cuántos los amas, Qu'ils puissent s'appuyer sur toi. que se puedan apoyar en ti. Parce que Seigneur, tu as donné ta vie. Porque, Señor, tú has dado tu vida. En donnant ta vie, Dando tu vida, nous savons que nous pouvons te faire confiance. sabemos que Tu as- podemos hacerte confianza. Tu as tout accompli. Lo has cumplido todo. Et je te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire dans leur vie. Y te doy las gracias antes por lo que vas a hacer en sus vidas. Que toute ta grâce, Que toute toda la tu gracia, louange que toda la alabanza, puisse revenir à notre Dieu. que pueda volverse a nuestro Señor. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Voilà, simplement avant de nous quitter, Antes de quitarnos, gardez ces paroles dans votre cœur guarden esas palabras en su corazón, parce que Dieu est fidèle. porque Dios es fiel. Et j'aimerais remercier tous les traducteurs cet après-midi. Les quería dar las gracias a todos Je los vais traductores. inviter Sophie qui a traduit en anglais Vamos a invitar a Sofía, que tradució en inglés, et Ana Claudia aussi en portugais. y a Ana Claudia, que tradució en portugués. Et puis je vais aussi demander à David, même s'il est déjà là, Y le voy a dar las gracias a mí mismo. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier tous. En tu ca- Les quería dar las gracias a todo el mundo. Voilà. Ana Claudia est là. Ana Claudia está aquí. Sophie aussi, je crois qu'elle est là. Sofía, Au ahí fond, está. voilà. Est-ce qu'on peut les applaudir? Podríamos Voilà. aplaudirlos. Merci à vous tous. Dieu est bon, il donne des dons, des talents. Tenemos gente con mucho talento. Et simplement, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche. Simplemente les quería desear una buena semana, un buen domingo. Et j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Y me gustaría terminar por la oración. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nos podemos levantar juntos Et c'est notre frère Cédric qui va prier. y le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Cédric para decir adiós. Seigneur, nous te louons, te bénissons, Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la parole que tu mets dans nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons garder cette parole dans notre cœur parce que quand tu dis quelque chose, la chose arrive. Et merci, Seigneur, pour Paul parce que tu lui avais dit qu'il devait aller à Rome. Et quel que soit, Seigneur, ce qu'il a vécu, malgré les échecs, malgré que le bateau était cassé, Seigneur, tu as pris soin de Paul. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous afin que, Seigneur, malgré les échecs que nous traversons, malgré nos vies meurtries, mon Dieu, Seigneur, nous prions, Père éternel, que notre vie soit entre tes mains, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, Seigneur, et parce que tu as le meilleur pour nous. Même si nous ne voyons pas ces choses, Seigneur, toi, tu vois déjà la fin. Et la fin, elle est toujours bonne parce que c'est toi qui la décides pour nous, Jésus. Amen. Merci.